Et bien voilà, c'est parti. Notre chef Abdel Alaoui nous embarque ce midi sur son grand bateau. On va déguster la mer dans l'assiette avec vous, Abdel. Vous écoute. On va déguster la mer parce que c'est bientôt Noël. Alors, vous savez comment ils sont les jeunes pour Noël? Ils sont là. Je veux une console de jeu pour Noël. Je veux un piercing. Moi, pour Noël, je veux l'intégrale de la petite maison dans la prairie. Et ils croient quoi, les jeunes? Bah non. Oui, ils croyaient. Bah non, ils croient mal. Ils croient que l'argent ça pousse comme ça sur le sapin. Moi j'ai le seum contre les jeunes et j'ai envie de leur dire grandissez un peu, allez manger des fruits de mer. Alors ils diront ouais c'est cool mais c'est cher les fruits de mer, on s'en fout partout, on pue des doigts. Pour pécho c'est chaud. Bon ils ont un peu raison hein. Ils ont un peu raison, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner toutes les bonnes astuces pour choisir des huîtres, comment dresser un bon plateau de fruits de mer et comment les cuisiner. Alors on va commencer par les huîtres, incontournable sur une table de Noël. Elle apporte un côté un peu festif, elle est pleine de protéines. Alors l'huître à Noël, c'est comme le bigorneau à Quimper, c'est accroché, l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, cette saison, c'est de octobre à mars. Ouais, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Alors, il y a les huîtres fines, c'est les plus jeunes. Elles sont creuses et moins denses que les huîtres dites spéciales, qui seront plus charnues et plus grasses. Mais alors, c'est quoi cette histoire de numéros? Je vois des fois les numéros 2, les numéros 6, 3, tout ça, là. Oui. Expliquez-nous. Alors, sur l'étal de l'écaillé, vous pouvez retrouver différentes tailles d'huîtres creuses. Sachez que plus le numéro sera élevé, plus le coquillage sera plus petit et inversement. Alors, le numéro sera petit pour les huîtres très charnues. Par exemple, une huître numéro 0, elle aura un poids supérieur à 151 grammes. Une huître numéro 4, elle pèsera entre 46 et 65 grammes. Moi, Donc, j'aime plus les c'est grosses élevé, comme ça, et vous? et plus c'est fin. charnu. Moi, j'aime toutes les tailles. Vous nous conseillez quoi comme calibre alors? Alors moi je vous conseille la numéro 3 qui correspond à une taille moyenne et en général vous allez plaire à tous vos amis pour ce numéro et on peut aussi les cuisiner les huîtres. Mais prenez une numéro 0. On peut les mettre au four. Oui, on peut les mettre au four, on peut gratiner avec un bon sabayon par-dessus. Alors prenez-les numéro 0, donc très oui, grasse, c'est votre très conseil, grosse. Pour cuisiner, hein, ça, Ouais, c'est ça. cuisiner. Alors, comment on dresse un beau plateau de fruits de mer, Abdel? Alors évidemment, on va le faire soi-même, ça coûte moins cher et c'est hyper ludique pour les jeunes. C'est dur. Non, c'est très facile, vous allez voir. Alors évidemment, il y a les langoustines, il y a les crevettes, il y a les gambas, il y a les bulots, il y a les bigorneaux, il y a les palourdes, il y a les huîtres, il y a les homards si vous aimez ça, avec les tourteaux. Alors il vous faut à peu près 1,5 kg de fruits de mer par personne. D'accord. Alors c'est pas en chair, hein, c'est vraiment il y a la carcasse, il y a la coquille autour. Donc c'est 500 grammes. Ouais. Donc s'il y a 10 personnes, ça fait 5 kilos. 5, bravo. Bravo, Julia. Ouais, je suis bonne en chiffres. C'est vous qui avez calculé? Je crois que c'était Philippine, pardon. C'est moi. D'accord. Il vous faut un grand plat assez joli, des ramequins, un couteau à huîtres, des glaçons, du papier aluminium, des rince-doigts, des pics à bigorneau, du beurre salé, Ah oui, du beurre salé. de la mayonnaise fraîche et du citron. Vous avez oublié le pain? Et le pain, évidemment, un bon pain, ouais, c'est un pain bon. sec, un pain noir. complet, c'est très bien. Alors, la première étape, vous allez garnir ce petit plateau de glaçons ou de papier aluminium. Ce papier aluminium, vous allez le froisser légèrement pour pouvoir poser facilement les huîtres par-dessus. Ah oui, pour les caler, c'est plus pratique. Ouais, pour les caler. Alors, on peut aussi, à la place de l'aluminium, mettre des algues. Là, j'en ai juste à côté. En plus, c'est joli. C'est moins facile à trouver des algues, mais on demande à son poissonnier. Vous demandez à votre il poissonnier donne. un peu d'algues. Il vous donne même du citron si vous lui demandez du citron ou de la paille. Il y a aussi de la paille pour caler ces petites Facile à huîtres. trouver la paille aussi, hein, c'est vrai que ça. Très facile. Vous allez chez Naturalia ou chez l'animalerie du coin. Alors, deuxième étape, vous disposez comme ça les huîtres ouvertes en cercle autour du plat. Elles peuvent être présentées avec leur capot. Vous disposez les bigorneaux dans des petits ramequins, comme ça, juste posés. Parce que si vous en mettez comme ça sur la glace ou sur le papier aluminium, elles peuvent se perdre, les bigorneaux. Le tourteau ou le homard coupé, vous le mettez en deux, voilà, comme ça, vous présentez. Vous le mettez sur le côté ou en plein milieu. Alors, il y a une troisième étape. Vous disposez les crevettes en couronne sur le bord de votre petite verrine, comme ça, avec la queue en l'air. Vous posez les langoustines. Alors, les langoustines, on va pas les poser comme ça, juste allongées, mais plutôt les planter comme ça en épi sur le papier alu, sur la glace. Et après, on va combler les vides avec des palourdes ou des bulots. Vous aimez ça, les bulots? Passion Petits, bulot, moi. ils sont pas gros, Bulot, maillot. j'adore les bulots. Même quand ils sont énormes, là, comme ça. Surtout quand ils sont énormes. Et Bulot on les maillot. trempe dans la maillot. Mais c'est mon rêve. Vous allez jusqu'au fond avec le petit truc noir qui reste dans la coquille. Évidemment. Tout. Même Plus la c'est coquille. visqueux, mieux c'est quoi. Alors après, il y a une quatrième étape, évidemment, vous allez disposer quelques quartiers de citron et la fameuse mayonnaise, les rince-doigts et les pics à bigorneau pour aller Moi, choper je les mets petits jamais bigorneaux dedans. rince-doigts, on va se laver
les mains au lavabo et c'est réglé. Abdel, vous nous le disiez tout à l'heure, on peut aussi cuisiner les fruits de mer pour les fêtes. Hein. Bah oui, on peut cuisiner les fruits de mer. Moi, j'aime bien la Saint-Jacques. Avec cette Saint-Jacques, on va la laisser crue. On va faire un carpaccio avec une sauce vierge. Alors attendez, on prend nos stylos, vous nous donnez la recette, on vous écoute. La mangue. Alors, le carpaccio de Saint-Jacques. Vous prenez Saint-Jacques cru avec une petite sauce vierge à la mangue. Alors, il vous faut une dizaine de Saint-Jacques. Vous demandez à votre poissonnier directement de récupérer le pétoncle. Une demi-mangue, une demi-botte de coriandre, une échalote, quelques olives noires dénoyautées, un demi-citron pressé, de l'huile de sésame, un peu de sauce soja et c'est tout. Ça, c'est tout pour les ingrédients. Ok. Tout pour les ingrédients. On va commencer par tailler finement les Saint-Jacques, vraiment 2-3 mm d'épaisseur, comme ça avec son couteau. Moi, je conseille de les mettre au congélateur un petit peu avant parce qu'elles sont plus dures et elles sont c'est plus facile à couper. Elles vont durcir, ça va être plus facile à couper. Elles vont éviter de s'écraser quand on va les couper. On les étale sur les petites assiettes directement. On fait la présentation. Dans la saladier, on va rajouter tous les ingrédients hachés très finement en brunoise, donc en petits dés. On rajoute l'huile de sésame, la sauce soja, donc pas besoin de sel. La sauce soja, c'est déjà assez salé. On mélange bien cette sauce vierge. On n'a plus qu'à verser par-dessus, comme ça, sur les Saint-Jacques. Et on déguste en entrée. C'est parfait. Très bien, Abdel, c'est génial. Franchement, on va tester ça. Merci beaucoup Abdel pour tous ces conseils. Les produits de la mer n'ont presque plus aucun secret pour nous. On a toutes les astuces pour dresser un beau plateau et puis faire sinon cette belle recette. Et j'ai des huîtres Saint-Jacques. On va déguster après et sa sauce vierge. Merci Abdel. Dans un instant, on va passer à d'autres tendances. On va découvrir notamment ces fameux kits olfactifs pour rééduquer notre odorat avec Philippine Darblay. Et puis Sophie Braffman, notre experte mode, a choisi pour nous des sous-vêtements festifs, de la lingerie de fête. Et oui, on se fait plaisir. On est déjà dans une ambiance presque de Noël ce midi sur Europe 1. Alors restez vous amuser avec nous. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec nos 3 chroniqueurs du jour. Les fruits de mer d'Abdel Alaoui, ça y est, ça c'est fait. Et à présent, je ne sais pas si ça va sentir l'iode encore, mais peut-être dans la chronique de Philippine Darblay, car elle va nous parler maintenant d'un sujet qui est malheureusement à nouveau très d'actualité, la perte d'odorat due au Covid. Mais apparemment, il y aurait des solutions, Philippine. Oui, alors je ne sais pas si ça c'est arrivé à l'un de vous ou pas, de perdre l'odorat. Bon, bah, voilà, 15 jours, après c'est revenu, heureusement, ça j'aurais été trop malheureuse. Ouais. En fait, je pense que cette table est assez représentative de ce qui se passe. C'est vrai que c'est un symptôme ultra fréquent du Covid. Ça porte un nom, ça s'appelle l'anosmie. Et entre autres, alors effectivement, c'est très gênant, mais ça peut être aussi dangereux si on oublie des casseroles, le gaz, ce genre de choses. Ah oui, on sent rien. Pourquoi est-ce qu'on perd l'odorat, justement, Philippine ? Alors, apparemment, le virus en fait affecterait les cellules de la muqueuse olfactive. Ça donc générerait une réaction inflammatoire et entraînerait la mort de neurones récepteurs olfactifs. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette muqueuse, elle est normalement capable de se régénérer, d'où le fait que 75 à 85% des personnes qui perdent l'odorat suite au Covid puissent le retrouver à peu près dans les 2 mois qui suivent. Mais c'est vrai que c'est une tristesse de plus sentir ce qu'on mange. C'est vraiment très triste. C'est horrible, c'est déprimant. Dans les Covid longs, malheureusement, il y a des gens qui gardent ce symptôme très longtemps. Mais j'avais pas imaginé à quel point c'était triste. Alors que justement, quelle solution pour nous aider à retrouver l'odorat post-Covid ? Et justement, il y a des choses qu'on peut faire, notamment se rééduquer l'outil olfactif. Alors pour ça, il y a pas mal d'autres outils justement, notamment des kits d'huiles essentielles. Alors, il y en a quelques-uns sur le marché. Il y a le kit Ma Madeleine de Kinesoin, mais il y en a un que j'aime particulièrement, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est celui d'une marque qui s'appelle Aimé de Mars, qui est une marque dite d'aroma parfumerie. Donc ça, c'est un concept qu'elle a déposé, la fondatrice Valérie, qui mélange à la fois la parfumerie, l'aromathérapie, donc c'est l'aspect médical des huiles essentielles, et l'olfactothérapie, qui fait en fait le lien entre les odeurs et les émotions. Ça, je pense que ça nous parle à tous. Alors, comment marche ce kit que vous nous avez amené, je crois? Effectivement, j'en ai quelques-uns. Ouais. Exactement. Donc, en fait, il y a 2 programmes. Chaque programme est constitué de 6 senteurs, donc toutes stimulantes, soit elles rappellent des éléments de la mémoire, la menthe, le quotidien avec le café, ce genre de choses. Il y a des petites languettes comme ça pour tester et un carnet de notes. Donc, chaque jour, un peu comme un blind test, on sent le numéro 1 et puis on note. Alors, est-ce qu'on a des sensations ou non? Parce que parfois, on peut même carrément ne pas avoir de sensations. Et est-ce qu'on est capable de l'identifier? Ça, c'est un autre état. Parce que parfois, on sent, mais on ne sait juste pas ce que c'est. Et puis voilà, ensuite, on peut passer au programme numéro 2 avec des senteurs donc un peu plus difficiles. Et ce que je peux vous proposer, c'est que pendant qu'on en parle, tester, mais oui, testons. Abdel, voilà. J'imagine si vous perdiez l'odorat pour un cuisinier, ça doit être affreux. J'ai vraiment eu peur cet été. Et moi, il s'est passé un truc assez étrange. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui était fumé, le café, le barbecue, sentait le poisson pourri. En plus, ça changeait les odeurs. Donc, vous m'auriez donné une blanquette de veau ou du café, c'était la même. Ouais, c'est pareil. Mais moi,
j'avais tellement faim que je mangeais quand même, mais j'ai désespérément essayé de ressentir la pâte à tartiner. C'est un sens qu'on peut pas tromper l'odorat. Ouais. Alors, vous nous faites sentir quoi, Philippe? Alors, justement, il y a je vous décris, elle a des petites fioles remplies d'huile essentielle, d'huile odorante, et donc on doit deviner ce que c'est. Alors, je sens rien. Moi, je dis menthe poivrée là, le premier. Vous voyez, c'est pas si évident. Vous imaginez pour ceux qui de l'amande, non? Mélanie, le vôtre? Non, je suis très loin. Ça m'appelle un parfum. Il y en a un, c'est des clous de girofle. Ah, clous de girofle. Et l'autre, c'est noix de coco. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai noix de coco, Ça, c'est clous de girofle. J'ai dit que c'était de l'amande. Dis donc, c'est resté détraqué, je crois. Ça fait penser au gâteau. Voilà, exactement. Mais c'est exactement le but de ces kits, c'est de vous faire. Vous sentez bien le clou de girofle? Mais je veux bien sentir le clou de girofle. Philippine, vous avez vu, peut-être que vous avez pu parler avec un utilisateur. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, j'ai parlé à Anna, qui elle avait perdu l'odorat pendant 6 mois et qui l'a retrouvé en 2 à 3 semaines avec ce kit. Génial. Alors pour elle, c'est un peu ce que vous disiez, c'était déprimant, assez anxiogène, elle était un peu amorphe en fait. Et ça a vraiment été libérateur. Elle a retrouvé sa joie de vivre avec l'odorat. Et Philippine, qu'est-ce qu'en pense le corps médical de tout ça? Oui, c'est vrai qu'on se demande est-ce que c'est validé par le corps médical. Alors je me suis adressée à une orthophoniste qui s'appelle Noami Zora, qui est praticienne à Lyon, parce qu'en fait c'est un métier qui se sert déjà de ce type de kit. Alors en fait les orthophonistes travaillent, alors entre autres, sur les troubles de développement, des accidents, des maladies, etc., qui endommagent l'odorat. Et du coup, Noami nous explique pourquoi elle aime utiliser ce kit. Le kit de Valérie, c'est pour moi vraiment des odeurs naturelles qui du coup vont se rapprocher le plus de ce que les personnes ont pu avoir comme expérience sensorielle. C'est vraiment bien pour faire un petit rappel à la mémoire, ça j'aime beaucoup. Et puis voilà, le fait que ce soit pas des odeurs synthétiques qui font mal à la tête, et puis le kit est très pratique, il dure longtemps. Alors voilà, elle l'utilise vraiment à sa manière, en complément de pas mal d'autres processus, notamment un travail sur la mémoire. Typiquement, le café peut rappeler le cuir du fauteuil du grand-père. L'aspect sensoriel aussi, donc sentir la menthe, mais aussi la toucher, la goûter. Voilà, refaire tout le lien avec les autres sens. Et puis l'aspect fonctionnel, vérifier que le nez, la respiration, etc. fonctionnent bien. Combien ça coûte, Philippine? On est à 29 € le kit et 55 les deux. Voilà. Merci beaucoup, Philippine, pour toutes ces précisions sur ces kits olfactifs dont on entend de plus en plus parler, mais qui existent finalement depuis longtemps. On a compris que les indications, notamment chez les orthophonistes, sont diverses. Allez, je me tourne à présent vers vous, Sophie Braffman. Vous aimez bien nous parler lingerie. J'ai l'impression d'ailleurs, en ce moment, c'est presque une petite obsession. On était sur les culottes menstruelles, on a fait des culottes moumoutes il n'y a pas de si longtemps. C'était pour Julia, et donc aujourd'hui, ça va être de la culotte scintillante, j'imagine, vu le thème. De la culotte brillante. Alors tout d'abord, je me demandais si la tradition existe toujours de la culotte, pas de la culotte, de l'ensemble rouge. Vous savez, on s'embrasse en fait le soir du 31 à minuit, sous le hou, avec un ensemble rouge. C'est une tradition italienne. Moi, je connais pas. Vous connaissez pas? Si, on n'est pas en culotte fictive, on doit mettre des culottes rouges. Non, en général, on est en soirée, alors ça dépend. Certains seront peut-être. Ils ont l'air sympas des réveillons chez Sophie, en tout cas. Mais non, mais c'est vraiment une tradition. On fait un petit vœu avec un ensemble rouge. Alors bon, je me demandais si cette tradition persiste, pas vraiment en fait. Puis bon, c'est une tradition italienne. On est en France, on a plein d'autres traditions. Mais bon, la question que je me posais, c'était de savoir si on était toujours dans ce côté très sexy, chic, ostentatoire, mais sexy quand même et assumé. Alors j'ai demandé à Coralie Debrune, qui est directrice marketing chez Rouge-Gorge, et elle nous parle de leur nouvelle gamme rose, très en vogue pour les fêtes de fin d'année et très audacieuse aussi, idéale pour un 31. On développe une lingerie super sexy mais super accessible en termes de prix et donc accessible à plein de femmes, accessible en termes de morphologie, ça veut dire que ça s'adresse pas qu'à des femmes qui font du 90B, mais ça va jusqu'au bonnet F, et puis avec des formes revisitées autour de la corsetterie. Donc on a des porte-jartelles, on a des serre-tailles, tout ça avec des matières comme de la soie, des dentelles incroyables. Je sens que le serre-taille vous a interpellé. Moi, j'ai peur de pas respirer le jour de Noël. Sur les vêtements. Eh bien, bravo Julia, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est la grande nouveauté du serre-taille, puisque justement, il se porte à l'extérieur. Alors, je vous l'accorde, mieux vaut avoir une taille plutôt dessinée, quand même, mais ça fait son effet. Une collection spécifique avec des matières spéciales, évoquée également par Séverine Dehelme, directrice de l'offre de la marque Rouge-Gorge, toujours. Cette collection est vraiment travaillée autour de formes très architecturées où on joue à la fois l'opacité, le fait de dévoiler certaines parties du corps, et donc tout ça autour de matières très innovantes qui sont peu utilisé en corsetterie parce que très technique, donc notamment par exemple le faux cuir, c'en est un exemple, mais aussi des broderies un petit peu haute couture avec des fils particulièrement matériels qui viennent souligner les dessins et les motifs qu'on utilise.
Alors, je résume donc pour ces fêtes de fin d'année. Un dos de soutien-gorge structuré en tulle, dentelle ou broderie qui dépasse de la robe pourra faire l'affaire. Un serre-taille sur un petit top apparent ou sous une veste, si on est un petit peu plus audacieuse, façon Madonna qui affichait à l'époque son corset signé Jean-Paul Gaultier. Ou alors carrément le string harnais, très architecturé, hyper chic, sous un blazer et parfait pour il a classe, il dit moi je suis intéressé par je visualise très bien la Vous situation. visualisez ou pas je mettrai une petite photo sur notre Insta quand même parce que je me dis que pour un en ouvrant les huîtres, avec un petit string harnais. Le mec il a perdu l'odorat. Voilà, ça met une ambiance pour la famille quoi. Tout de suite on est tiens il y a tante Lucette. Hop, le string harnais. Bon, c'est sympathique. Alors par contre évidemment si vous avez prévu comme Julia une soirée raclette à la montagne le soir du 31, avec le string harnais je peux pas. Non, pour vous le string harnais c'est pas possible. Le string Roquefort. Alors j'ai demandé à Caroline Laplace qui est responsable des achats lingerie au printemps de nous répondre si on vous pouvait être à la fois chic, sexy mais confortable. C'est possible d'avoir une lingerie confortable tout en restant sexy. Tout se joue dans les matières. En fait, elles doivent être légères, délicates et tout en transparence. Ensuite, c'est la couleur et le détail qui vont apporter la sensualité à l'ensemble. Alors pour cela, on va choisir de la dentelle. Si elle est française, c'est encore mieux. Ou le tulle fin, qu'il soit brodé ou non. Et côté forme, le décolleté naturel s'inscrit comme une tendance de fond. Et pour cela, on va privilégier les formes triangles, armaturées comme la forme foulard ou non. Ça veut dire quoi le décolleté naturel ? Excusez-moi, je suis sans avoir. Non, pas du tout. Vous avez raison de poser la question, Mélanie. Un décolleté naturel, c'est-à-dire que c'est fini les seins au but. Vous voyez les seins au but ou alors les push-ups qui remontent vraiment. Non, là on reste sur quelque chose de beaucoup plus sobre et ça tombe bien parce qu'on en avait marre des seins qui remontent jusqu'au menton. C'est un peu comme le string qui remonte jusqu'au nombril. C'est désagréable. On passe son temps à remettre le string. C'est très désagréable. Et surtout aujourd'hui, bonne nouvelle, Abdel. Quand on parle je m'adresse à vous parce que ça va vous intéresser, mais quand on parle de lingerie, justement, on n'a plus besoin d'avoir des strings ou des tangas puisqu'on a des culottes avec des découpes au laser qui évitent l'effet double fesse. Vous savez, génial. Et ça c'est important, Adèle, non ? Ça c'est vraiment, voilà. Ça on est content de le savoir. Alors le rouge reste bien sûr toujours d'actualité, mais alors moi j'ai vu et j'ai repéré pour cette fin d'année des rouges carmin ou cerises. Ça donne extrêmement bonne mine. C'est très joli et c'est confortable. La culotte haute, Mélanie, Julia, la culotte haute Philippine, on est bien dedans. Et surtout elle Philippine, ça vous plaît pas la culotte haute ? Je suis pas fan du résultat. J'ai pas des jambes de suédoise et du coup j'ai toujours l'impression que ça me tape. Oui, mais vous avez peut-être le ventre plat. C'est pour ça que vous dites ça. Parce que moi j'aime son côté gainant à la culotte haute. Et franchement, après un repas en famille, on est bien contente d'avoir une culotte gainante. Et enfin, l'une des pièces totalement phares, c'est le body. Alors attention à choisir un body avec une ouverture adaptée pour ne pas se scier l'entrejambe. Moi, mon petit coup de cœur va à un body culotte clipsable chez Albertine. Je posterai évidemment la photo sur notre Insta. Pourquoi il est formidable ? Parce qu'en fait, c'est une petite culotte que vous déclipsez comme ça au niveau de la taille. Donc, pratique. Mais pour la pause pipi. Merci parce que c'est une énorme galère là, les 3 points là. Merci. Les 3 points ou encore où on se met toute nue dans les toilettes. Exactement. On n'a pas envie de ça un soir de 31. Vous allez sauver notre réveillon. Merci. Le body clipsable. Et on a compris que vous organisiez des soirées un peu coquines. Oui, appelez-moi. Merci Sophie.